Les systèmes d'enduit extérieur sur isolant sont des complexes posés sur les façades neuves ou existantes côté extérieur des bâtiments. Ils sont composés en général d'une isolation sous forme de panneaux isolants, d'un mortier-colle pour fixer les panneaux au support, de fixation mécanique, de profilés de socle, d'arrêt ou de raccord ainsi que de mastic souple, d'un enduit de fond armé d'un treillis de renforcement, ainsi que d'un enduit de finition. Le choix d'un système d'enduit extérieur sur isolant n'est pas seulement d'ordre esthétique, mais également d'ordre technique, dans la mesure où il permet de maîtriser les déperditions thermiques au travers de la paroi et d'améliorer le confort d'occupation. La nature du bâtiment, aussi bien que l'environnement dans lequel il se trouve, joue un rôle essentiel dans le choix du système d'isolation. Par exemple, si l'enduit est susceptible d'être particulièrement soumis au choc, tel que cela peut être le cas pour des immeubles situés en zone urbaine, le système d'enduit proposé devra y offrir une résistance accrue. Dans son projet, l'architecte choisit un système qui correspond à ces exigences. Afin d'obtenir un résultat durable et une qualité esthétique suffisante, il est important de réaliser correctement certains détails techniques. En effet, le soin apporté à la réalisation de détails tels que les percements, les discontinuités, les reliefs de façade, les rives de toiture, les gouttières ou les grilles de ventilation peut avoir une incidence sur la durabilité du système. Dans cette infofiche vidéo, la mise en œuvre des systèmes d'enduit extérieur sur isolant sera commentée en 4 parties. Premièrement, la préparation du chantier. Deuxièmement, la pose du profilé de socle et de l'isolant. Troisièmement, la pose des couches d'enduit et de l'armature. Quatrièmement, les documents de référence. Ce premier module aborde les contrôles et les examens préalables avant la mise en œuvre du système d'enduit extérieur sur isolant. Avant de commencer le chantier, il faut déterminer si les conditions climatiques sont favorables, mais aussi si le support convient. Il est en effet important que l'entrepreneur contrôle si le support satisfait aux exigences de pose du système d'enduit sur isolant. Le support est-il stable, dépoussiéré et exempt d'humidification anormale ? Les tolérances de planéité et de verticalité du support sont-elles respectées ? Les détails de plinthe, de pourtour des fenêtres, de rives sont-ils conformes aux directives et tiennent-ils compte suffisamment de l'épaisseur de l'isolant et de l'enduit ? Les conditions climatiques sont-elles favorables pour appliquer l'enduit extérieur ? Des températures trop élevées pendant la pose, de même qu'une exposition directe au soleil, à la pluie ou au vent, doivent être évitées. Une protection de la façade au moyen d'une bâche permet généralement de satisfaire à ces exigences. Une checklist de tous ces paramètres aide l'entrepreneur à vérifier si les conditions pour la réalisation d'un travail satisfaisant sont respectées. Après l'acceptation du support, la pose du système peut commencer. On abordera ici la pose du profilé de socle et des panneaux isolants. Les panneaux d'isolation sont posés sur un profilé de socle situé à une hauteur de 30 cm minimum par rapport au niveau des terres et du revêtement de sol. Ce socle doit pouvoir offrir une résistance au choc suffisante. On veillera notamment à assurer la continuité de l'isolation thermique au niveau de la plinthe. Les profilés de socle, tout comme la plinthe, doivent être posés horizontalement. Un préformé d'étanchéité ou un joint de mastic est placé ou réalisé entre la plinthe et le profilé de socle. Ce dernier fait office de larmier. Des pièces de raccord sont placées entre les profilés et permettent leur dilatation thermique. Ensuite,
Le profilé de socle est fixé mécaniquement dans le support à l'aide de vis et de chevilles. Le nombre de fixations prescrit par le fabricant doit être respecté. En dernier lieu, la pose d'un joint assure l'étanchéité entre les différentes pièces du profilé de socle. Quand le profilé de socle a été posé, les panneaux d'isolant peuvent être fixés au support. Dans le cas d'un système collé, il s'agit dans un premier temps de préparer le mortier ou la pâte de collage qui servira à la fixation des panneaux. Dans le cas présent, il s'agit d'une pâte prête à l'emploi. Les panneaux isolants sont habituellement en polystyrène expansé ou en laine minérale. Généralement, les panneaux d'isolant sont collés ou fixés mécaniquement, ou encore mis en œuvre au moyen d'une combinaison de ces deux techniques. Les panneaux d'isolation peuvent être collés soit sur toute leur surface, soit par bande, soit par plot. Ici, les panneaux sont collés sur toute leur surface à la spatule dentelée. Pour le collage par plot ou par bande, une bande continue est appliquée sur le pourtour du panneau isolant en assurant une surface d'encollage totale suffisante. Si nécessaire, le panneau est coupé sur mesure. Ensuite, la colle est appliquée soigneusement. Enfin, le panneau est collé au support. Pour cette opération, plusieurs points doivent retenir notre attention. Les panneaux isolants doivent former une surface parfaitement plane pour permettre la mise en œuvre de l'enduit dans les épaisseurs prescrites. Il est important que les panneaux isolants soient disposés sur le support à joints verticaux alternés, afin de limiter les risques de fissuration. Si le support présente des hétérogénéités, par exemple un mur en maçonnerie adjacent à un élément en béton, les joints entre les panneaux d'isolation ne doivent pas coïncider avec les joints de transition entre les matériaux différents. L'isolant devra être d'une seule pièce au niveau des angles de fenêtre. En effet, à cet endroit, un joint entre panneaux isolants pourrait favoriser l'apparition de fissures. Un préformé d'étanchéité doit être posé le long des fenêtres ou le long du raccord entre les différents matériaux. Celui-ci permettra la mise en œuvre adéquate du joint de resserrage au moyen de mastic. Lors de la pose, le raccord entre les panneaux doit se faire le plus ajusté possible. Les joints ouverts entre les panneaux doivent être remplis selon les prescriptions du fabricant pour éviter les ponts thermiques et la formation de fissures. Il ne peut pas y avoir de mortier de collage dans les joints entre les panneaux isolants. Si nécessaire, des fixations mécaniques peuvent être ajoutées de manière à assurer la fixation définitive des panneaux. La pose des fixations se fait selon les prescriptions du fabricant. Avant de placer la rondelle de fixation, l'isolant est fraisé au diamètre de la rondelle. Enfin, les inégalités dans l'isolant sont rabotées pour garantir la planéité avant l'application de l'enduit. Après la pose de l'isolant, l'enduit et l'armature peuvent être mis en œuvre. Le système d'enduit est habituellement composé d'une couche de fond enrobant l'armature et d'une couche de finition. Certains systèmes nécessitent des traitements complémentaires. On trouve généralement sur le marché des enduits minéraux ou des enduits synthétiques. L'enduit est préparé selon les prescriptions du fabricant, soit manuellement, soit à la machine. L'enduit de fond et l'armature ne peuvent être mis en œuvre qu'au minimum
2 à 5 jours après la pose de l'isolation, et ce en fonction des conditions hygrométriques ambiantes. Une couche de fond est appliquée sur toute la surface de l'isolant et le treillis d'armature est incorporé dans le mortier frais. Le treillis est coupé à la longueur voulue et est incorporé intégralement dans la couche de fond. Cette armature consiste généralement en un tissu synthétique ouvert et souple à maille fine, supérieur ou égal à 4 x 4 mm. Le treillis d'armature contribue à la résistance mécanique de l'ensemble et à la répartition des tensions éventuelles. Les treillis d'armature doivent se chevaucher, l'UBATC prescrit dans cette directive, 10 cm de chevauchement du treillis d'armature dans les parties courantes de la façade et 15 cm au droit des angles du bâtiment. Pour assurer une meilleure durabilité de l'enduit et réduire le risque de fissuration, il est conseillé de noyer l'armature le plus à l'extérieur dans la couche de fond. Pour une meilleure résistance mécanique, il convient de prévoir une bande d'armature supplémentaire dans les zones les plus soumises à la fissuration. Pour réduire les risques de fissuration, l'UBATC prescrit l'application d'une bande d'armature supplémentaire de minimum 300 x 300 mm placée perpendiculairement à la diagonale des angles de baie. Des renforts similaires sont à prévoir aux endroits où des concentrations de tension sont à craindre. Certains systèmes prévoient des profils d'angle et d'autres profils pour des applications spécifiques. Ceux-ci sont posés avant ou pendant l'application de la couche de base. Les treillis d'armature doivent recouvrir les profilés ou être solidaires de ceux-ci. Avant l'application de l'enduit de finition, la couche de fond doit être suffisamment durcie. Le fabricant doit fournir des informations complémentaires à ce sujet. La couche de finition donne l'aspect esthétique final de la façade, mais peut également participer à l'étanchéité du système. Il est conseillé de ne pas exposer l'enduit de finition au soleil, à la pluie, au vent ou au gel pendant la mise en œuvre ou la cure de l'enduit. En dernier lieu, les joints de mastic souple peuvent être réalisés. Le CSTC a publié la NIT 209 sur les enduits extérieurs. Cette note d'information technique parle aussi bien des enduits extérieurs sur support pierreux que sur isolant. La NIT 209 aborde notamment les mortiers d'enduit et leurs composants, l'exposition et performance des enduits extérieurs, le support à enduire, la mise en œuvre des enduits extérieurs et plus spécifiquement des enduits avec isolation extérieure. Elle aborde aussi la réception, l'entretien, la réparation et la restauration. L'UBATC a publié un feuillet d'information sur les systèmes d'isolation extérieure de façade avec enduit de finition. Ce feuillet d'information met l'accent sur les techniques de mise en œuvre et les détails d'exécution.